Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au Fil d'Horus. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on vous retrouve pour une nouveau podcast créatif où on va vous parler crochet, tricot, art du fil. On va vous montrer quelques petites choses cette semaine. Voilà, je répète pour bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles parce qu'on a encore plein d'abonnés et ça c'est super. Et bienvenue et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent toutes les semaines. Merci encore beaucoup de votre fidélité. Je rappelle juste que toutes les laines que je présente sous le nom de Au Fil d'Horus, quand on vous les présente et tout ce qui est derrière, est en vente sur le site www.aufildhorus.fr. Oui, ça va être compliqué aujourd'hui ce podcast parce qu'on est lundi matin. Je suis très fatigué et ça fait à peu près 10 fois qu'on recommence l'intro. Donc, à cause de petits gens. Et en plus, il y a petit Jean en plein milieu là qui veut faire des bisous et tout. Donc bon voilà. Donc en tout cas, bienvenue pour ce nouvel épisode. Vite fait sur ce qu'on porte. Moi, je porte le Fantastic Shawl de Steven West. Voilà. Du coup, il est présenté, je crois que sur un. Non, peut-être pas. Non, j'avais pas fait d'épisode spécial sur le sujet. Voilà, c'est. Sur les laines 100%, j'étais pas teinturier à l'époque, donc c'est des laines 100%. C'était un kit que j'avais commandé sur teinture sur commande à Itzvan. Voilà, Splash Dye qui vend ses laines sur Etsy. On m'a posé la question, alors c'est vrai qu'il renouvelle quasiment jamais sa boutique parce qu'il teint maintenant quasiment exclusivement sur commande. Donc c'est vrai que sa boutique Etsy, les coloris ne bougent pas, mais n'hésitez pas si vous avez envie. C'est un excellent teinturier, il est en Hongrie et il livre très rapidement. Dans les 8 jours, vous avez après réalisation, vous avez à peu près sous 8 jours les commandes. Voilà pour ce que je porte. Et toi? Moi je porte, c'est le premier Steven West que j'ai fait. C'est le Bordeaux. Non. C'est le Basket Weather Shawl. Basket Weather Shawl. Voilà. Et dans cet effet de, justement de panier tressé. Voilà. Ouais. Très simple. Parce que c'était peut-être pas mon premier patron en anglais. Non, parce que j'en avais fait avant, mais par contre c'est mon premier West. Du coup j'avais cherché un truc. Ça arrive souvent qu'on demande dans les commentaires. Des patrons de West simples. Bon, ça fait pas un effet West flagrant, mais c'est la texture qui donne. C'est sûr, c'est pas multicolore comme là, ni texture, mais c'est le même point sur tout le. Oui, il y a juste une. Je sais pas si on voit un agrandissement du motif. Bon, à partir d'un certain moment, je le vois pas. Oui, ici, c'est à partir de là, oui, on continue indéfiniment de la taille. Bon, après, on peut calculer si on aime les maths, on peut calculer pour augmenter le motif, mais bon. Du coup, ça tombe bien parce que ça, c'était la deuxième fois que je tricotais du bambou avec ça. Et c'est une super transition parce que j'ai fini le Reagan sweater d'Isabelle Kramer. Donc on a fait ce qu'on a pu pour le placer sur le mannequin, mais en fait comme elle n'a pas d'épaule, ça ne tient pas. Et j'ai pas rentré les fils. Et il n'a pas rentré les fils. Non, mais attends, il était sec tout juste de ce matin, donc. Donc il est fini avec sa dentelle revisitée par mon manque d'attention. Et alors merci beaucoup à toutes celles qui. Tiens, merci à toutes celles qui m'ont rassuré sur les commentaires sur le rendu de ma dentelle. Il tenait mieux quand il n'était pas fini, quand il pesait pas si lourd et que du coup donc on en était arrivé à on avait bien avancé la dentelle, donc il a suffi que je finisse la dentelle, que je fasse quelques rangs de points de jersey, des côtes 1-1, que je ferme je rabatte les mailles. Ensuite, on nous fait reprendre toutes les mailles sur le tour du châle et on finit du cardigan. Et on finit en I-cord. Et voilà, il est fini, il est facile, il est facile, oui, surtout quand on fait attention au point qu'on utilise dans la dentelle, mais vraiment, c'est pas le dernier que je ferai. Ça permet quand même, le type de construction permet quand même de faire plein d'adaptations, plein d'ajustements une fois qu'on a compris comment il est construit.
Ça permet de faire pas mal d'ajustements sans avoir à faire des calculs savants pour retomber sur... Enfin, voilà. Donc toi, qu'est-ce que... Donc on va vous le... Parce qu'après je vais le sortir. Donc il peut se porter comme ça avec la bande de jersey derrière. Ou il peut se porter... Dans l'autre sens. Mais là, on a essayé aussi mais avec sur le mannequin. c'est difficile. Et comme elle n'a pas d'épaule, ça ne le tient pas. Et du coup... Voilà. Donc là, du coup, ça fait un col un petit peu plus... mais bon, ça va être Bah, en fait, difficile. porté comme ça, il fait plus cardigan parce qu'il est... Voilà, il peut être vraiment droit là. Il est droit ici, mais... Mais du coup, ça fait une emmanchure très basse. Et si vous la voyez sur le patron, elle se prend de dos. Ça fait vraiment manche... elles sont ici. Donc ça fait manche très bouffante, très tombante. Il y a un peu plus de drapé sous les manches. À mon avis, ma soeur va le porter C'est dans l'autre sens. un peu moins joli. Mais en tout cas, il est réversible. Je connais ma soeur, elle va le porter comme ça. Ouais, c'est plus joli. En plus, avec ce truc asymétrique, là, c'est super canon. Ouais. C'est super canon. Ouais. Et donc, avant que tu m'interromps, je disais que toi, tu as réussi à convaincre Sergine de... Oui, alors vite fait, parce que je vais pas le commencer là. Ma copine Sergine, bisous, merci Sergine. Elle est passée cette semaine. Et la semaine dernière. Voilà. Enfin oui, c'est la semaine dernière. Et elle m'a tricoté du coup, donc en Giseyak sock, donc mérino, yak et nylon, coloris terre du Nil. C'est un échantillon que je vous ai montré sur Instagram et qui est sur le site maintenant. Je sais pas si ça fait pas un peu plus feu sur l'écran, non? Peut-être, à voir au... C'est quand même... Donc en fait, elle me l'a fait à la machine à tricoter. Donc elle m'a tricoté la bande de jersey à la machine. Voilà. Donc, alors comme on était un petit peu à distance, ça c'est la taille recommandée pour le patron. Elle m'a tricoté en fait tous les chevaux et ma soeur est venue et donc je vais devoir, elle a bien fait parce que je vais devoir défaire mais pas à la taille recommandée, je vais devoir faire un tout petit peu plus pour la grandeur Et en bloquant, t'es sûr que ça va pas s'élargir Non. Non, c'est bon. Oh non, parce que c'est... Oui. Là, c'est la machine, c'est... Oui, c'est du tricot. Ça s'assouplit. Ça s'assouplit. C'est du tricot machine. Du coup, c'est impeccablement régulier. Ouais. Il n'y a pas... Voilà. pas un brin d'air qui passe. Donc là, moi, au final, je vais devoir juste démonter un tout petit peu ici, rattraper les mailles, fermer de chaque côté pour les manches. Parce qu'elle a fait de chaque côté un montage... En fait, c'est ici qu'on ferme pour les manches et on vient... voilà, à la machine, elle a fait ce qu'on appelle avec de la laine perdue. Donc du coup, je vais rattraper c'est comme un montage provisoire de ce côté. Là, de ce côté, elle m'a mis le fil de sécurité, mais je vais remonter les mailles là et défaire aussi la laine perdue. Et je vais... Alors, c'est pas prévu, je voulais vous le montrer là, déjà pour remercier Sergine, merci Sergine, vous remontrer en même temps le coloris qui est disponible là sur la base. Et je vais pas du tout construire, déjà je vais pas du tout faire la même dentelle, je vais changer la dentelle du... Tu dis que tu veux pas faire la mienne? Non, je vais faire ni la sienne, je vais faire ni la tienne, je vais changer de dentelle, et je suis en train de me poser la question si je vais pas modifier aussi les emmanchures. Je vais très certainement inclure un peu de dentelle, alors pas sur toute la manche, mais peut-être une petite section après avoir uni les manches, une petite section de dentelle et faire des manches un peu plus. Alors ma soeur en plus là, je vais vous montrer après le cardigan, elle aime pas du tout quand c'est fité ou des manches qui sont très resserrées. Donc je pense ne même pas faire de diminution sur... ou quelques-unes un petit peu juste avant le poignet. Mais vraiment pas m'embêter avec des diminutions parce qu'elle aime pas. Elle est assez frileuse. Donc même sous un cardigan comme ça, elle va bien aimer avoir un pull, un sous-pull ou quelque chose. Donc elle aime pas du tout quand c'est serré. Donc en tout cas voilà. J'en sais rien encore quand je vais le faire. Je vais le monter incessamment sous peu, mais je vous dirai ce que je fais. J'ai pas du tout choisi la dentelle que je vais faire. Faut que déjà que je monte, que je regarde le nombre de mailles qu'il y a pour trouver une dentelle, trouver le multiple. Enfin, trouver le nombre de mailles pour avoir une dentelle dont le multiple est OK. Et puis voilà. Donc c'était juste pour vous montrer que la bande est faite. Donc là, pour moi, tout le travail... comment dire rébarbatif. J'ai vraiment envie de le faire. Enfin, surtout, alors, il est magnifique.
dans la version originale ou dans cette version-là. Mais j'ai envie de changer un petit peu. Alors non pas que parce que Vincent va l'offrir à sa sœur et moi à la mienne. Elles vont jamais se croiser et en plus les coloris sont pas les mêmes. Mais j'ai vraiment envie de tester deux choses différentes. J'ai vraiment envie de... Voilà. Donc pour dire que ça, ça va peut-être plus vite, monter sur les aiguilles un peu plus vite une fois que l'autre cardigan sera fini. Parce que bon, cette longue trame pénible est déjà... toute faite. Du coup, tu nous montres l'autre cardigan. Non, tu nous montres ton châle en premier. Oui, alors vite fait. Hein. Je vais vous montrer vite fait. J'ai avancé sur le Steven West, le châle, le Stripetometry. Voilà. Donc c'est le châle modulaire. Hein. Je ferai un petit bilan quand il sera fini. Donc voilà. Donc là, la dernière fois, j'étais en train de terminer le triangle là pour faire un grand rectangle là. Donc ça y est, il est terminé. J'ai remonté les mailles sur ce triangle-là. Et maintenant, on va partir, je ne vous vois même pas. On va partir en pointe, ici, là. Là, c'est la pointe du châle, c'est le triangle définitif. Et de ce côté-là, il y aura un dernier triangle vers Vincent. Un triangle, voilà, qui va fermer et qui va être comme ça. Juste que là, en bas, donc j'utilise toujours le gris. Alors, on ne voit peut-être pas parce que c'est très... voilà. Hop. Là, bouge plus. Voilà. Donc, sur cette partie-là, j'utilise toujours le gris qui est récurrent sur toutes les sections. Et là, j'utilise des restes de fil du châle Speckle and Pop. Donc, les mélanges, ça, c'est des laines de chez Ted Knit Yuka. Donc, étant donné que j'en ai pas des masses, étant donné qu'il va me rester que... Il me reste que ça. Je n'ai pas du tout respecté, je ne vais pas respecter du tout le rythme. Alors j'ai respecté le rythme des rayures pour tout, oui. Sauf pour celui-là, parce que j'ai peur de manquer de laine. Et comme je veux pas faire un rajout, parce que dans ces violets un peu pastel, j'en ai plus. Enfin, j'en ai pas de chez moi non plus. Et comme je veux vraiment utiliser les restes de fil. Donc du coup, j'ai augmenté, parce que je crois que c'est des rayures 4-4. Et je vais faire... Qu'est-ce que j'ai fait là? 3-4-5. J'ai fait 5-3. J'ai fait 5-3 et au fur et à mesure, parce que la section va être quand même assez longue, hein, parce qu'on diminue que sur l'envers de 2 mailles sur chaque rang envers. Donc il y a une sacrée ligne à diminuer. Je vais peut-être voir, à diminuer petit à petit. Pas faire une cassure 3, tu sais, 5-3, 5-3, 5-3. Quand je vois qu'il va en manquer, je vais peut-être faire 5-2, 5-2, 5-2 et après 5-1 et peut-être finir juste avec une pointe de gris. Voilà, je veux pas réutiliser, ni reteindre, ni prendre... voilà, donc j'ai fait des rayures. Elles sont très... il y a assez de flashouille là, entre les verts et de l'autre côté, là, ici. Voilà. Tout est, enfin, flashouille, c'est des couleurs qui sont vives, mais qui sont quand même assez... assagies par le... Assagies. Donc du coup, j'ai vraiment voulu avoir un petit truc en bas assez... Voilà, donc ça va vraiment... Ça, je l'ai fait donc en DK parce que normalement il se fait en fil doublé, parce que normalement il se fait en fingering. C'est vraiment le châle qui va être doudou pour sur le canapé le soir ou pour parce que c'est presque une couverture. Hein. Je pensais pas que ça allait. Alors quand je l'avais vu sur lui, je trouvais que c'était un foulard, presque un chèche. Donc je me suis dit non, il m'intéressait, mais je me suis dit c'est trop petit. Donc mais parfois ça augmente la taille, mais un petit peu, mais pas tant que ça. Là, oui, parce que regardez, donc là, c'est le haut du châle triangulaire, donc on part de là. Et il nous faudrait la même distance de l'autre côté. Et après, distance de l'autre côté pour le triangle. Et après, en profondeur, vous voyez, j'ai tout ça à diminuer de 2 mailles. Ouais, donc ça sortirait de l'écran. Une maille de chaque côté sur les rangs envers. Donc, oui, je ne pourrais pas le faire tenir sur tout l'écran. Donc, ça va être génial pour s'envelopper, tel les cristals fragments de chôle et tous ces trucs-là. Voilà, donc... pour mon encours, c'est terminé et je vais mettre le prochain encours sur le mannequin, on va échanger et on vous retrouve de suite. Donc je suis en train de tricoter le cardigan Clara de Emma. Je vais vous le noter là parce que j'ai pas Facio. Voilà, c'est un cardigan qui se tricote, c'est un cardigan un petit peu effet kimono. Voilà, donc qui se tricote du haut vers le bas. Épaule tombante et un effet kimono. Voilà, c'est ce qu'elle dit sur le patron. Voilà, il y a plusieurs tailles. Il se tricote soit en fil doublé, fingering plus mohair, ou alors en DK directement. Moi, je l'ai tricoté. Avec de la Gizeh Socks. Je vous le montre. Je l'ai tricoté avec de la Gizeh Socks coloris Délices d'Osiris en 85-15.
100 grammes de la fingering, 100 grammes pour 400 mètres. Voilà, donc un vert pastel, donc délice d'Osiris. Et j'ai tricoté avec le même coloris délice d'Osiris en thème nuage, qui est la base Baby Alpaga, Mérino fin, Yak et Soie. Voilà, délice d'Osiris aussi. Donc en laine doublée, donc les écheveaux, je vous montre vite fait. En écheveau, ça donne ceci. Et voilà. Donc, hier, j'ai... Alors, où on en était? Alors, attends, parce que là, il y a des fils, donc il va falloir les faire tourner. Petit Jean. Alors, la dernière fois, je vous avais montré que... Donc, il se commence en montant le dos. On vient tricoter la partie du dos avec des augmentations. Après, on n'augmente plus. Voilà. Ensuite, justement, sur cette ligne en haut de la ligne d'épaule, on vient remonter des mailles. On vient faire demi-côté par demi-côté. Donc, on vient relever des mailles pour faire le demi devant droit. Après, quand on a fini, on vient relever des mailles ici pour faire le demi devant gauche. Voilà. Donc, on vient faire des petites diminutions ici pour créer la ligne d'épaule. Et après, on vient... justement faire les augmentations pour le devant avec toujours cette petite dentelle qui est la même dentelle mais unitaire par rapport à la dentelle qu'il y a dans le dos. Une fois qu'on a terminé, c'est-à-dire que là, on vient augmenter jusqu'à temps que... en fait, ce qui est pas trop... Alors, ce que moi je tiens à rajouter par rapport au patron, c'est que quand sur chaque partie, quand elle vous fait arrêter, alors c'est un petit peu induit, mais bon, c'est pas... Ça aurait justifié une petite... Quand elle fait terminer le dos, c'est la partie où en fait vous devrez tout relier devant les deux plus quand on va tout remettre sur les aiguilles. Donc c'est la hauteur que vous allez devoir avoir quand vous faites le dos et qu'elle vous fait arrêter. Elle vous dit continuer, mais en fait, quand elle fait stopper, ça sera c'est la séparation. C'est la séparation des manches. Voilà. C'est le début du corps en fait. Voilà, c'est le début du corps. Donc pareil pour devant. En fait, on augmente. Et là, quand elle fait stopper un certain nombre de répétitions, c'est pour la séparation des manches. Alors, moi, je lui fais une taille S. Alors, j'ai fait tout. Je suis bon en échantillon, en largeur, mais pas en profondeur. Donc, du coup, j'ai fait une taille S pour tout ce qui est largeur. Mais j'ai fait une taille M pour tout ce qui est vertical. C'est-à-dire que j'ai fait des augmentations uniquement en nombre de rangs pour la profondeur, enfin pour la longueur. Quand j'ai dû faire des augmentations de motifs en profondeur, je n'ai pas fait d'augmentation en largeur. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai fait une répétition de plus, mais dans cette répétition, si dans le motif il y avait une augmentation latérale, en fait je la faisais pas. Je conservais le... Alors j'en ai pas fait 150 parce que j'ai fait une augmentation de plus dans le dos, une augmentation à gauche et une augmentation à droite. Voilà. Donc là j'ai relié hier tout juste, c'était pour vous le montrer. Donc j'ai relié le devant, comme ça c'est fait. Maintenant on va dérouler jusqu'avec toujours cette dentelle dans le dos. On va dérouler ici. On continue un petit peu les augmentations, je vais quand même les... Parce que moi, je suis pas après, bon, c'est évasé ou c'est... Non, en fait, ça part droit. Alors, c'est pour ça que c'est large. Parce qu'en fait, elle fait descendre très très bas, ici, là, la ligne d'épaule, le raglan d'épaule arrière. Il descend quand même assez bas, donc du coup... Et ce qui va créer, on le voit déjà, une emmanchure très très large. Alors déjà, l'emmanchure, elle est venue hier en plus, ma soeur, donc c'est super bien tombé. Déjà, sans les mailles qu'elle fait rajouter en dessous, en fermant comme ça aurait été bien. Mais comme je vous dis, elle n'aime pas du tout être serrée. Et là, du coup, pour l'effet encore plus, un petit peu les manches oversize, un petit peu plus kimono, j'ai vraiment respecté le rajout des mailles sous les aisselles. On rapproche de la caméra pour montrer la dentelle. Voilà, pour vous montrer la dentelle. Voilà. Donc c'est une dentelle toute simple. Hein. Donc là, c'est la même dentelle qu'il y a ici et sur les bords, là, ici. Sauf que là, c'est un motif et ici, il y en a, je ne sais plus combien, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà. Simple. Il est pas mal. Donc là, maintenant, il y a juste à dérouler maintenant tout le corps. Bon, c'est de l'aller-retour. Rien de particulier. C'est dommage que j'aime pas tricoter les... Enfin, j'aime pas tricoter. Les laines comme le mohair et compagnie. Et comme la thème nuage là, parce que l'effet chiné, et puis c'est un régal à tricoter là, ce mélange,
avec cette table nuage, c'est ultra doudou, ça n'a rien à voir, enfin moi personnellement, avec le mohair. Donc c'est Je sais pas si j'oserais un jour. C'est très... Tu me feras oser un jour? Ouais. C'est très 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 doux. Et là, le patron, honnêtement, c'est maintenant, on va dérouler. Doux, oui. On va après faire remonter les manches, tricoter les manches avec de la dentelle aussi, puis avoir des manches un petit peu ballon, enfin pas ballon, parce que ballon ça se referme. Donc un peu éventail là, très large. Pas de def. Avec la dent. Ouais, pas de def. Et après, on vient remonter l'encolure. Et on vient faire, je sais pas, j'ai pas fini de lire, j'ai lu mais sans lire hier soir la bordure. Voilà, donc après il faut juste remonter ici. Donc vraiment rien à dire, très facile. La dentelle elle est ultra simple. Ça se tricote aux aiguilles 4,5, donc ça monte très très vite. Et puis moi je vous dis, j'avais perdu un petit peu on va pousser un peu, on va le quitter. J'avais perdu, tu peux suivre le... Je vois ce que tu veux dire. J'avais perdu un peu le mojo. Le mojo tricot. Hop, pardon. Et en fait là, j'adore. Je m'éclate. J'ai fait tout un demi devant hier. J'ai joint. Enfin franchement, j'ai fini le dos. J'ai monté. Oui, j'ai monté les demi devant. C'était super sympa. Assez vite, oui. Ouais. La construction est très simple. Il n'y a pas 10 000 augmentations de raglan, droite, gauche, étant donné que chaque partie se monte séparée. En fait, on s'occupe que d'une augmentation, par exemple, sur le devant, on ne touche pas au reste, donc il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul à faire où c'est ce qu'on est sur le demi-devant, il faut augmenter d'un côté, de l'autre. En fait, on n'augmente que d'un côté, on n'augmente que de l'autre sur l'autre partie. Le dos, il avait déjà été fait, il se monte un petit peu comme ça. Donc non, très très bien. Donc là, maintenant, il va falloir dérouler. Alors, ce qui est bien, c'est que comme j'aime pas, c'est quand il y a des marais de jersey et tout, là, c'est du jersey qui est entrecoupé de dentelle, parce que la dentelle va être sur les bords, sur les côtés, et une grosse dentelle dans le dos. Et je crois qu'à un moment donné, il y a tout le bas qui est en dentelle. Si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Et autour des manches, non? Sur la fin des manches? Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, la dentelle du dos, les dentelles de côté, ici, et pareil derrière, elles se réunissent et s'ouvre un panneau de dentelle sur tout le côté, en fait. Et qui va réunir... Et les manches sont reprises en relevé de mailles? Oui, c'est des relevés de mailles. Alors, c'est des mailles oversize. Et la fin des manches, c'est la même dentelle sur... en fait, il n'y a pas de cote. C'est cette dentelle-là qui est faite sur très très large. Voilà. Non, donc là, au niveau du jersey, il m'en reste, le truc que je déteste, il va pas m'en rester des masses à faire. Après, ça va être que de la dentelle. Et là, la dentelle, elle est... c'est un rang de dentelle et... 3 rangs. Elle se fait sur 4 rangs en fait. Et là, il y a toute la bord. Après, il y a tout de suite un col en... 1, 2, 3, 4. Tout un col à faire. Oui, après, il y a tout le relevé de maille qui se fait tout en dentelle, mais dans le sens comme ça. Voilà. Il se fait après coup, donc du coup, forcément, dans le sens dans le sens perpendiculaire à l'autre dentelle. Non, franchement, super, très rythmé. Tout ce que j'aime pour me remettre un petit peu dans le bain des cardigans. Il n'y a pas trop de jersey, il n'y a pas trop de... Voilà, c'est rythmé. La dentelle, elle est très... Donc, la dentelle, je vous dis, elle est très très sympa. Et en plus, ça monte... J'ai été agréablement surpris parce que le cardigan est grand. Un petit peu comme les West qui sont oversize. Je me disais, il va y avoir de la masse quand même à faire. C'est quand même plus dessiné que les West. Oui, non, mais je veux dire, quand on le regarde comme ça, ah oui, c'est pas un truc à fitter, c'est pas un petit truc en dentelle, un petit peu comme le Ito Fude que je vais faire un peu plus tard. Voilà, c'est un peu plus... Et en fait, ça monte très très vite. Donc c'est pour moi qui suis... C'est très motivant. Ah ben on a gagné un petit chat. Non, il est reparti déjà. Donc voilà, je suis très content de ce cardigan. Il va avancer. Ça va être un ouvrage. Là, j'ai un ouvrage donc zéro cerveau. C'est le châle à terminer petit à petit le soir devant la télé. C'est le châle de West. Il va y avoir le cardigan. Là, je suis motivé. Donc ça, par contre, je le fais que à l'atelier parce qu'il faut que je sois posé. Bien que ce soit en rond maintenant, je vais pouvoir le terminer. Et parce qu'il y a le YAL qui commence. Ah, je vais pouvoir le commencer. Je vais pouvoir commencer le YAL qui commence cette semaine, je crois, parce qu'on est déjà le 28, donc ça va commencer fin de semaine, je crois. Voilà, donc tout ce que j'aurai sur les aiguilles. Et franchement, j'ai retrouvé avec ces ouvrages-là un petit peu le goût du tricot en général, non? Parce que tu avais un peu... Ah ouais, je m'étais un peu perdu dans... j'avais commencé des ouvrages, je ne regrette absolument rien. J'avais commencé
plein d'ouvrages, donc les châles que j'ai terminés là, à répétition, que vous avez vu les semaines passées. Mais j'avais commencé ces ouvrages avec grand plaisir. Et puis, comme vous connaissez tous et toutes ça, il y a d'autres ouvrages qui arrivent. Donc du coup, c'est mis en seconde position. Et puis après, je ne veux pas défaire. Donc voilà. Bref, donc là je choisis maintenant les ouvrages de façon un tout petit peu plus précise. J'ai, hormis le YAL qui va être, enfin là le châle de Stephen West, ah voilà le petit Sherlock. Hormis le châle de Stephen West et le YAL, je veux vraiment essayer justement pour, peut-être que ça venait de là en fait de tricoter que des châles, peut-être ce désamour. Ouais, ce désamour, peut-être la lassitude malgré les motifs et quelle que soit la beauté du châle. Donc je vais, voilà, là une nouvelle technique, le cardigan, d'autres choses à faire que plutôt que des allers-retours en châle, toujours aussi beau qu'il soit. Donc voilà, c'est peut-être ça. Après c'était peut-être une période aussi, c'est peut-être aussi une période. En tout cas j'ai retrouvé le mojo et ça c'est cool. Ça c'est cool. Et toi alors, du coup, tu as fini le qu'as-tu prévu ou qu'as-tu mis? Ah, moi j'ai commencé déjà quelque chose. Oui, mais tu nous montres? Attends, oui, je suis un peu Regardez Sherlock. Parce que je l'ai mis là. J'étais en train de me poser la question. Alors moi, du coup, j'ai commencé un patron qui n'est pas sorti. Oui. Donc je sais pas si. Hop, je crois que beaucoup de personnes connaissent le patron sans. Alors Attends, qu'il n'est pas sorti. tu crois que je vais peut-être finir parce que en fait, Vincent a habitué Sherlock. Ah ben voilà, maintenant j'ai les ai tous dessus. Non, mais... Vincent a habitué depuis tout petit Sherlock à. Sherlock a pris l'habitude. A pris l'habitude de passer énormément de temps sur les épaules parce qu'il avait peur un petit peu des. Enfin, peur. Non, il voulait pas être embêté par les chiens. Il voulait pas être embêté par les chiens, donc du coup, voilà. Donc là, il est installé, donc je vais pouvoir passer l'épisode comme ça, c'est pas grave. Donc du coup, qu'as-tu mis sur tes aiguilles? Un châle qui n'est pas sorti, mais que tout le monde connaît. Donc c'est le châle à la croisée des mondes de Christelle Réveillé en couleur. Alors, je vais vous montrer déjà les couleurs que j'ai choisies. Si j'arrive. Alors attends, avant de montrer les couleurs, parce que Christelle a envoyé le patron en tant que testeur, mais pas testeur, parce que non, tout le monde est en. Donc Vincent, j'avais l'impression d'avoir un gamin de 5 ans le matin de Noël. Donc il n'était pas pressé parce que le Reagan cardigan n'était pas terminé. Donc du coup, il m'a dit non, je voudrais avoir ce genre de couleur là. Donc je me suis dit bon, c'est pas pressé. J'ai dit il faudra que je regarderai quand tu seras prêt. Donc je le passerai dans les teintures de la semaine. Et en fait le cardigan s'est terminé, mais très vite, oui, parce que très vite, mais entre la fin de dentelle, la bordure, l'icord, parce qu'il a refait l'icord des manches. Donc du coup, ça s'est très vite et j'étais pris au dépourvu. Et en fait, samedi, j'ai dû teindre, j'ai dû faire. Alors je me suis dit c'est le week-end, je fais pas de teinture, j'étais à jour dans mon planning, donc je me suis dit allez pas de teinture et en fait le cardigan était terminé, donc il était là, bon mais tu peux te mettre aux teintures, je veux ça et ça. C'est pas exactement ça. Donc du coup, voilà, maintenant tu peux. Alors oui, alors ce qui s'est passé aussi c'est que elle nous a aguichés pendant des mois, voire des années. Des années. Elle nous a aguichés et je me souviens la première fois que j'ai vu son design, la chose que j'ai pensé, mais c'est quoi cette technique-là? C'est là que j'ai découvert ce qu'était la mosaïque. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. Et c'est à partir de celui-ci que j'ai voulu faire de la mosaïque. J'ai fait le Chalabaculus motivé par le... Enlève-le, tu veux. Oui, on va couper 2 secondes. Non, mais je peux pas, si. Petit peu. Je veux bien. Il est petit, mais il est minou, comme j'attends. Voilà. Hop. Voilà. Petit Jean, si tu pouvais aussi. Et donc, j'ai fait le Chalabaculus parce que je voulais tester cette méthode de la mosaïque. Et du coup, voilà. J'ai demandé à Didier de faire... Alors, ce sont des coloris très 2010, non 2000, année 2000, ouais. Je trouve alors c'est pas turquoise, c'est plus... Et ça dépend, il y a des moments où on a l'impression que c'est du bleu, il y a un moment où on a l'impression que c'est et un marron que j'aime beaucoup qui est
assez cuivré. Donc c'est sur de là. Parce que là, MCS. MCS. Mérino, cachemire et soie. Voilà. Alors c'est une laine un peu élastique à tricoter. Et puis même une fois élastique, c'est alors elle s'étire pas, mais ça n'a rien à voir avec tu sais, les laines naturelles. Oui. Comment il y a naturel, c'est quoi l'autre terme qu'on utilise pour les laines? Non, la laine naturelle. Comme les BFL, les machins on sent que ce sont des laines qui bougeront jamais. Ça tient bien. Là c'est un peu plus souple, c'est très léger, c'est d'une douceur, ça brille. Bon, voilà, parce qu'il y a de la soie. Donc, Et donc j'en suis là. Je viens de commencer. Je crois que c'est la 3e section, je crois. Je suis même pas sûr. Le numéro des sections. Donc voilà, ça ressemble pas à grand chose pour le moment, à part. On se croirait au Pacifique avec un bikini. Et donc, je suis très content parce que je l'attendais. Je me sens un peu privilégié de pouvoir le commencer alors que, étant donné que le test est en train de se lancer, il est peut-être lancé là où il va se lancer, j'y vais doucement parce que je sais que pour le moment, là où j'en suis, Christelle a corrigé et il est à peu près, il est carré. Là, on est à la version Oméga 102.32 à peu près. Donc j'y vais doucement quand même pour j'y vais doucement parce que je veux m'amuser et je suis très content. Donc Christelle avait fait sa version Petit Chaperon Rouge, loup. Et j'aimais bien cette idée parce qu'à la Croisée des Mondes, c'est un nom qui laisse la possibilité de choisir les mondes qu'on croise. Et depuis que j'ai choisi les couleurs, mais j'arrive pas à me décider quels mondes sont en train de se croiser. Il fait plus bleu à l'écran qu'il n'est en réalité. Mais ça dépend de la lumière parce que des fois il fait vert, plus dans l'ombre il fait vert, plus à la lumière il fait bleu. Ça fait turquoise. Ça fait partie de ces coloris parce que... Bon, ce qu'il y a dedans, c'est pas que ça fait partie de ces coloris que c'est vraiment la luminosité qui va déterminer. Parce que même moi, quand je le teignais, même quand ça séchait, suivant si la lumière était allumée, si c'était la luminosité de dehors qui arrivait, parfois c'était un peu plus vert, parfois c'était un peu plus bleu. Là, ici, moi je le vois plutôt vert. Et quand je le mets vraiment devant vous, ça fait vert. À l'écran, oui, il fait bleu. Bleu canard, voilà. Donc c'est assez cool comme coloris parce qu'en fait, voilà. Et du coup, voilà, si vous avez une idée de quels mondes sont en train de se croiser entre le marron et le... C'est assez aquatique, assez un peu l'Atlantide, c'est plutôt ça. Hein. Ouais, je crois que c'est peut-être. Ça. Ouais. En fait, je suis très très indécis. Enfin, là, je vois pas du tout. Je suis un peu, je nage dans. Mais voilà, je voudrais savoir quels mondes sont en train de se croiser sur mes aiguilles. Si vous avez une idée. Donc, et c'est là où des choses que je trouve intéressantes dans la construction, c'est que dans la construction du châle, c'est qu'il va vous permettre, et je trouve ça audacieux, par exemple comme Vincent, de ne pas mettre, ce que je trouve après c'est une question de goût, hein, mais c'est de pas forcément mettre, parce que je pense que si on donnait des combos à tout le monde, je pense que 90% des personnes auraient commencé par ça, et feraient ressortir la mosaïque avec ça. Et je trouve ça très audacieux de mettre une couleur claire en couleur de fond, même si là ça va se décliner, qu'il va y avoir des tranches beaucoup plus... comment dire c'est équilibré sur tout au long du châle. On aurait tendance à mettre souvent le foncé, un Alpine Bloom par exemple, le châle, le pull. On va faire l'Alpine Bloom, le corps en marron, et on va mettre ça pour le jacquard. Pourquoi ne pas, la plupart du temps, c'est comme ça que c'est fait, pourquoi pas inverser? Et là, je trouve ça très intéressant de mettre le coloris clair et vraiment le coloris foncé en fond de mosaïque ou en fond de
en fond. Mais oui, c'est vrai que c'est comme tu disais, ça se rééquilibre Oui. le long du châle. Mais même, c'est une progression. Mais même, je veux dire, même s'il n'y avait pas cette... C'est très intéressant de mettre des coloris parfois clair à l'extérieur. clairs à l'extérieur et juste des petites pointes, alors qu'on a souvent tendance, d'un premier abord, à dire ça va être le coloris foncé en fond et le petit coloris clair qui va Mais venir... tu sais comment j'ai choisi de commencer par le bleu et pas par le... Non. Parce que là, en fait, ce qui se Moi, passe... j'ai lâché un peu l'histoire parce que entre Christelle, Vincent, Sophie, Julie, enfin toute cette équipe qui est autour de... Et plus les testeuses maintenant. Et Céline Oui, Céline aussi. J'ai lâché un peu le truc parce que c'est... Jusqu'à ce que tu... Jusqu'à temps que je le fasse. Non, il va falloir que tu fasses les kits. Des kits, oui, des kits. Mais moi, je vais le faire. Mais là, je suis trop... J'en parlerai après. D'accord. Et du coup, oui, pourquoi j'ai mis le bleu en bas, c'est parce que Christelle, j'ai posé la question, et en fait, elle conseille de mettre en coloris 2 le coloris qui sera le plus près du visage. Elle le précise bien qu'une fois on peut porter le châle comme on veut, mais en général, le coloris qui sera en haut du châle sera celui qui sera plus près du visage. Et je me suis quand même demandé si un coloris comme ça, avec mon temps de peau, ce serait peut-être pas... Mais moi, je pense que le marron m'ira mieux, parce que c'est moi qui vais le porter. Parce que je sais pas celui-là si je vais l'offrir. Non. Je pense pas. Non. Je l'ai trop attendu, il va rester ici. Et voilà. Donc c'est le châle à la croisée des mondes de Christelle rêver sa vie en couleur. Voilà. Alors, justement, en parlant de ça, une fois que Christelle aura fini le test, on aura prévu une date de sortie, je vais bien en amont préparer des kits sur plein de bases. Par contre, alors je ne le ferai pas ici parce que je ne présente plus les laines telles que je le faisais avant sur toutes les mises à jour ou quoi. Par contre, celles et ceux qui me suivent sur Instagram les lundis, quand je présente les nouveautés, je vous dirai à chaque fois sur les bases qui sortent, je vous montrerai des combos. Il y aura des combos qui seront déjà tous faits pour la date de sortie. Mais il y en a plein qui sont pressés, qui veulent vite avoir et qui me disent « Ah, est-ce que tu as déjà fait tes kits? Ils sont où tes kits? Est-ce que tu penses que ça et ça serait bon pour la sortie du chat ?» Bon, alors je réponds si vous me posez des questions avec entre des laines que vous avez et des laines que vous voulez compléter. Moi, à chaque fois que je sortirai des nouveautés comme cette semaine, il y a plein de couleurs et plein d'associations qui pourront matcher. Alors moi, la semaine dernière, j'ai dit je serais partant de le faire avec ce coloris-là. Et ce que je vais proposer, donc vous, c'est déjà sorti. Donc ce que j'ai proposé lundi à la mise à jour, il y a encore plein de trucs avec lesquels j'aimerais faire le châle. Donc moi, au niveau du châle de Christelle, je ne l'ai pas mis sur mes aiguilles parce que j'ai 200 000 projets autres que du tricot là. J'ai mon design qui est en cours. Ça, je vous montrerai qu'une fois que tout sera terminé, finalisé et tout. J'ai le calendrier de l'Avent qui est en train de se préparer autant dans les teintures que dans les coulisses, que dans la préparation pour les futurs envois et tout ça. Donc j'ai les ouvrages qui sont là, donc Vincent qui attendait, qui trépignait d'avoir le design de Christelle, moi je le vois en plus, donc c'est bien parce que j'ai un peu de temps en plus, je sais ce que je vais faire en kit. Je sais dans quelle base je vais les faire, à peu près les harmonies de couleurs que je vais faire. Et là, comme je vois Vincent qui le tricote, je vois en même temps au fur et à mesure l'avancée. Donc je peux voir les progressions de couleurs plus que sur un châle fini parce que le châle il se construit. Donc je me dis, je vais voir la construction petit à petit. Donc peut-être un peu plus affiné sur les kits que je pourrais proposer sur l'entre... Parce que quand Christelle le montre... Elle le montre bien, je veux dire, mais parfois sur de la mosaïque, j'aimerais bien avoir un arrêt sur image pour voir si par exemple, le genre de coloris que Vincent a choisi, ça va. Là, je l'ai vu sur la mosaïque, même si c'est une petite ligne, je vois que ça match, mais voir sur certains engrenages, voir si ça match ou pas. Donc voilà, donc tout arrivera. J'ai encore le petit minou qui est venu nous voir, un petit minou. Tout se fera en temps et en heure. Il y aura des kits. Si vous voulez vous faire les kits en amont, n'hésitez pas à venir me voir. Si vous avez déjà des couleurs ou quoi que ce soit, ou sur celle des mises à jour, je le spécifierai dans la mise à jour. Je montrerai des associations qui matchent pour le châle. Voilà. Donc pour tout ce qu'on avait à vous montrer dans les encours, c'est terminé. On va juste vous montrer... Oui, j'ai un cadeau. Voilà, j'ai fait un petit cadeau. Alors comment c'est arrivé?
Pas l'envie de lui faire un cadeau, hein, le cadeau en lui-même. On a regardé l'épisode, pas celui de dimanche, donc pas pour nous hier, mais l'épisode d'avant de Lauriane, l'eau demoiselle, qui était allée au Ch'ti Bazar de printemps. C'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. Oui. Le Ch'ti Bazar. Le Ch'ti Bazar, et qui s'était arrêté sur le stand de la renarde endormie et qui avait pris. Alors je sais plus ce que tu as pris, Lauriane, excuse-moi. Mais en fait, bon, c'est voilà, je sais pas. Je crois que c'est une renarde qu'elle avait pris. Peut-être. En tout cas, elle lui a acheté des choses qui étaient très sympathiques, qui m'a donné envie. Donc, et en regardant, Vincent a dit non, il avait dit comme ça, juste. Non, mais tu avais dit juste comme ça. Ça serait peut-être bien pour me lancer dans le point de croix, parce que ce sont des petits points de croix. Parce qu'ils sont pas très gros. Ils sont en plus. Et absolument pas convaincu, parce que moi, le point de croix. Alors j'aimerais bien avoir. Mais je le disais juste comme ça. Non, de toute façon, tu voulais en faire depuis un moment, mais je ne trouvais pas l'ouvrage parce que soit c'est trop gros, soit c'est vraiment rikiki, puis il faut vraiment que le patron soit sympa. Il faut que ça nous plaise, oui. C'est voilà. ce que... Et dans le final, il avait dit peut-être pour moi le faire et puis pour l'offrir à tes petites nièces, parce que les trucs étaient jolis. Donc du coup, je lui ai commandé. Donc on a commandé sur le site donc la renarde endormie. On vous mettra les liens dans la... Ouais, on vous mettra les liens. Ben, prends celui-là parce que celui-là j'ai ouvert. Donc je lui ai offert deux... Alors je lui ai pris aussi des... Je les ai pas là. Je lui ai pris aussi des bouts d'aiguilles, enfin des... Comment on appelle ça? Des stop-mailles. Ouais, voilà. En forme de... Enfin, tu m'as pris, on peut s'en servir tous les deux. Oui. Toi aussi, Non, mais je lui ai pris à elle. Enfin, je veux dire, d'accord. c'est des tournesols, voilà. Donc de plusieurs coloris, je crois, plus ou moins foncés. Ce ne sont pas des feuilles? Ce sont des feuilles que tu as prises? Elles sont là. Oula. Ben, dans le... Non, parce que j'ai pas pris le... Ah, t'as pas pris là? D'accord. J'ai pas pris là. Non. Bravo. Alors, je lui ai pris le premier point de croix, c'est le petit hérisson. Bon, donc, il y a le petit hérisson qui est comme ça, et celui-là. Alors, j'ai un problème parce que j'ai 5 nièces et une petite nièce. Maintenant, il va falloir que je choisisse lesquelles... Bah déjà, tu en as 2 à faire. Déjà, ça va t'occuper. Donc, je vous le montre vite fait. On le reçoit avec... Déjà, la petite aiguille. C'est tout mignon sur la carte sur laquelle elle est scotchée. Même le scotch, il est superbe. On le reçoit avec le fascicule, avec les instructions. Et ça, c'est super bien parce qu'on a... Je vais pas le montrer, hein, mais on a un diagramme qui est coloré avec les bonnes couleurs, avec les couleurs. Attends, si je mets ça devant. Attends, tiens ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que je vais plier. Donc on a un diagramme, le diagramme est de ce côté-là, hop, ici, voilà. Et on a vraiment les couleurs qui sont les bonnes couleurs du DMC, donc qui sont avec là. Et après, on a un diagramme qui est, c'est le même, mais en noir et blanc. Donc là, du coup, il va pouvoir plutôt pour cocher, colorier. Voilà, on a up, comme ça, je le montre vite fait, up, voilà, comme ça. Il va pouvoir colorier comme ça les cases qui sont avancées. Et c'est ce que je recommande si jamais vous vous lancez là-dedans. Si jamais vous avez des ouvrages qui sont... Surtout, ne coloriez pas sur les originaux, si jamais vous voulez les refaire ou quoi que ce soit. Surtout pour les Mirabilia ou les Lavender and Lace, parce que bon, ça, les patrons deviennent un petit peu collector. Donc ça, c'est une aparté. Et je me posais une question, justement. Étant donné qu'on a le patron, parce que là, tu vas montrer la... Oui. Il y a le... On peut le reproduire après si on prend un autre tissu. On a la recette. Parce que je m'y connais absolument pas. Donc, on a le patron. J'ai écouté les explications. Le petit tambourin qui va maintenir le tissu et qui va servir en même temps après de cadre à l'objet terminé. On a donc l'aiguille. Donc on a de la toile donc qui est dans la source. J'ai pas ouvert l'autre. Et là c'est une toile Aïda quand même assez fine. Elle est très jolie. Coloris un petit peu sauge. Voilà. Et on a après tous les coloris sur une palette. Donc ce sont des cotons de chez DMC. Enfin, aux couleurs de chez DMC, pardon. J'ai pas regardé si c'était du... Je vais regarder. Mais ça m'a l'air d'être du coton mercerisé. Je vais regarder, j'ai pas regardé quand j'ai passé commande. Voilà.
Donc on a tous les cotons qui sont mis comme ça. La petite aiguille, le petit diagramme, le petit tambourin. Il y a les explications à l'intérieur. Il y a le petit, donc il y a les 2 photocopies. Vous avez le livret explicatif de comment faire une croix. Dans quel sens, dans quel... Donc c'est très très... Enfin, ça ne me dispensera pas de te poser des questions. Non mais c'est très bien parce que... C'est très très bien parce que ce genre d'ouvrage pour commencer, on peut parfaire un petit peu le... Ici c'est croix, ici, parce que de toute façon il faut toujours commencer au centre. Mais il y a des masses où il y a plein de couleurs, donc on peut déjà s'entraîner sans avoir à sauter à compter, à sauter des mailles, ou des... Enfin pas des mailles, des cases, on va dire, des carrés à sauter, donc on peut vraiment bien s'entraîner. Et après, c'est assez ludique parce que là, ça va être... Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est le comptage. On va compter 2 mailles comme ça, 3 mailles comme ça. On saute en diagonale, on va taper là, taper là, taper là, taper là, taper là. On fait tout le tour. Tac, de la même couleur. Et après, la première couleur, elle est assez... faut être très, très attentif. Et après, les couleurs complémentaires, enfin, les autres couleurs, ben, c'est juste du remplissage à se caler sur la première couleur qu'on a déjà fait et dit ben là on fait 2 couleurs plus vert clair à côté de celle-là et ça avance très très vite. Donc, j'espère que tu vas prendre autant de plaisir après. Mais alors je vais te dire un truc. Moi, j'avais pas envie de te faire un abécédaire ou un truc parce que je savais que t'allais pas. Et j'ai trouvé quand Lauriane l'a présenté, de suite je suis allé sur le téléphone, je dis tiens, j'ai dit ça peut être intéressant. Parce que je crois qu'elle avait filmé son stand. Oui, elle avait filmé son stand et j'avais vu ça déjà. J'avais vu les petits hérissons. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et puis je suis tombé, comme ton frère a au moins 2 nièces. 2 filles. Enfin, lui aussi a au moins 2 nièces. Mais Non, ton frère, enfin je veux dire, si tu en fais pour 2, ton frère déjà il en a 2. Après tu en as d'autres, mais je veux dire au moins... Donc j'ai dit, il fallait un deuxième qui aille aussi un petit peu dans ces tonalités-là. Et là, avec les petits écureuils et tout, c'était trop mignon. Et là, il y a un peu plus, je pense qu'il vaut mieux que tu commences par le hérisson. Là, il y a un tout petit peu plus de couleurs, un tout petit peu plus de... voilà. Faut compter un tout petit peu plus, sauter un peu plus de blanc, on va dire. Mais je pense que tu m'aurais pas pris ces kits, je me serais jamais lancé. Parce que pour moi c'est quand même un engagement. Enfin tu te lances pas dans un nouveau loisir créatif comme ça à la légère. Et là le fait que tout soit qu'on ait besoin de pas plus de matériel. Parce que le tricot, tu commences le tricot, faut quand même les aiguilles de la laine. Mais et c'est très bien, mais bon pour celles qui sont expérimenté ou pas, mais là pour commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs, c'est fantastique. Parce que moi j'ai commencé il y a très longtemps, j'ai commencé sur des gros que je vous avais montré, et on a 20, 25, 30 couleurs, donc là c'est le bazar. C'est le bazar, il faut avoir toujours une boîte, il faut toujours avoir tout rangé. Là vraiment, on se prend pas la tête sur le rangeage la rangerie de fils. Et voilà, donc... Non, puis les couleurs sont très belles. Ah, les couleurs sont très belles. Le design est sublime. Alors, on n'est pas tricoteur de chaussettes, donc du coup, je me suis dit, est-ce que je lui prends des kits à chaussettes ou pas Non. Bon, j'ai dit, bon, on va faire elles déjà sont très belles. Elles sont très belles. Vous allez voir, Alors, je crois que ça marche comme ça, c'est... Il y a plein de kits de chaussettes, de patrons de chaussettes. Donc vous irez voir. Mais non, c'est quand tu vas sur son site, tu achètes la carte. C'est pas elle? Je ne sais pas. Et que tu indiques un code. Mais tu as regardé Lauriane aussi. Oui, donc, mais c'est quand... Enfin, oui, mais... Vas-y, est-ce que tu as bien écouté Lauriane? Ben oui, non. Non, je crois que c'est ça. C'est pas elle ou on en a vu une autre? Je sais pas, c'est pas... on achète une carte, par exemple, du patron X de chaussettes. Il y a un code sur lequel QR code et on tombe directement sur le patron quand... Je ne sais pas, je crois qu'elle le livre pas... sur le stand, elle ne vend pas le patron papier. Je sais pas où on le met. Tu mettras là. Oui, voilà, je regarderai, je vous mettrai... oui, j'ai encore raison. Ou... voilà. Merci en tout cas, mais... Ouais. Je sais pas comment s'appelle la renarde. Je vous le mettrai là en gros, pardon. Si tu passes par là. C'est vrai, je l'ai... C'est peut-être marqué quelque part, non. Attends, on va le faire en live parce que je crois qu'elle a... Attends, c'est peut-être marqué sur les... Hop.
Non, c'est pas marqué sur ton... Je vais sur ton... Enfin, si tu passes par là, parce que tu passes, mais... non, c'est pas marqué ton prénom sur ton Insta. Bon. Alors, elle a son Insta qui est Renard endormi, direct. Oui, Renard endormi. Voilà. Sans espace, sans espace, sans rien. Voilà, et vous voyez toutes ces chaussettes, tous ces... justement, je crois qu'elle a des trucs de broderie, comment dire, ouais, de broderie sur les saisons, le truc, tu sais... Bon, bref, je vous mettrai une photo broderie. De l'année, l'évolution de l'année. Ouais, janvier, février, mars, dans les petits oiseaux, les abeilles. Ouais. T'as vu, là, c'est la broderie, par contre. Hein. Mais c'est super, regarde la chouette. Ouais. Là. En plus, elle est coupée. C'est génial. Enfin, je vous mettrai des photos, parce que je vais pas vous le montrer sur le téléphone, mais c'est superbe, regarde. Sur la tranche, tu vois, on dirait que le cache derrière le... Bon, bref. Allez voir le site de la Renarde endormie. C'est expédié express. Oui, parce qu'on a vu le vlog de... Dimanche. Oui. J'ai passé la commande dimanche, dans la soirée. Et on l'a reçu mercredi. Parce que moi, je n'étais pas au courant qu'il avait envoyé. Oui, on l'a reçu 3 jours après. 3 jours après, c'était dans la boîte. C'était dans la boîte, c'est envoyé... c'est certi. Ah oui, c'est très très bien protégé. Les points de croix sont sertis dans une enveloppe que vous décachetez. Là, chaque modèle, c'est pas un truc qu'on ouvre, qu'on peut ouvrir ou quoi que ce soit, c'est vraiment serti. Non, c'est vraiment... on peut l'ouvrir, enfin on l'ouvre que quand on va le faire. Comme ça, il n'y a pas de risque de perdre l'ouvrage ou quoi que ce soit. Voilà, allez, je vais arrêter de parler parce que sinon l'épisode il va durer et Vincent va me dire « Ah, t'as fait encore un épisode à la Christelle rêver sa vie en couleur qui dure des plans. » Si tu dis ça, oui, tu dis ça en coulisses, hein, je veux pas dire, mais si tu dis ça. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Donc c'est le moment des patrons. Ouais, c'est le moment des patrons, Alors attends, parce que hop, tu vas tomber ici. Donc, allez, on va commencer avec les patrons de la semaine que vous m'avez envoyés très gentiment. Alors, voilà, donc pour les ouvrages que vous avez réalisés. Oui, du coup, ce coup-ci, c'est Vincent qui s'est récupéré le petit chat, qui a décidé de faire la boîte. Tu pourrais au moins te tourner vers les spectatrices plutôt que de voir tes petites fesses. Hein, bon, alors, on va commencer avec Mode, qui nous a envoyé le pull Cercis de Marie-Amélie Design, qui est apparemment un patron gratuit. Elle l'a fait en Theb Merino Mohair Fingering que je faisais avant, dans le coloris Nil 1. Voilà. Donc, c'est un pull. Voilà, c'est un pull avec de la dentelle sur les manches. Ah, il est sympa, il est texturé sur les côtés. On voit mieux les deux. Ouais, il est texturé sur les côtés. Oui, c'est une torsade, non, sur le côté, ou c'est encore une dentelle? Non, je pense que c'est la même... C'est la même dentelle qui vient évoluer sur le côté. Ouais, tout à fait. Moi, je préfère les pulls avec raglan, les pulls que ce soit pull, gilet. Oui, il a... Je peux plus bouger, là. C'est gênant. Ah ben là, il est bien, là, tu vois. Voilà. Oui, lui, il est t'avais qu'à ne pas l'habituer. Donc, très joli pull. Oui, Vincent n'aime pas les pulls. Il préfère les pulls comme ça avec raglan. Il dit que le dessin de l'épaule et tout ça est beaucoup mieux que quand c'est un yoke. Mais suivant la forme des épaules. Et puis, il y a beaucoup de yokes qui sont très jolis en jacquard ou en dentelle, mais on a vraiment l'impression que la personne est engoncée parce que le yoke termine... Un peu comme toi, là, oui, comme un ça, peu avec comme moi. le chat. Parce que le yoke termine très bas. Je sais pas, je trouve que ça dessine... Bon, après, c'est sûr que les dentelles et les jacquards sont splendides. Toujours Mode, tant qu'on est avec Mode, parce qu'elle m'a envoyé sur un autre mail, j'allais l'oublier. Elle l'a tricoté. Les chaussettes à la vanille en base Gizeh Socks bambou. Voilà. Elles sont belles. Ouais, elles sont belles. Avec un talon... Œil de perdrix. Œil de perdrix. Le coloris fait tout. Voilà, chaussettes à la vanille. C'est un modèle où on va dire parfois vous pouvez y faire des rayures ou quoi que ce soit, mais si vous voulez, si vous prenez un fil multicolore, le fil fait tout entre guillemets. Vous n'avez pas besoin de faire voilà, c'est pour avoir des chaussettes, se faire plaisir à tricoter des chaussettes en jersey. Donc là, ce sont des chaussettes texturées ou pas texturées si vous voulez. Au fur et à mesure, vous pouvez, parce que c'est une recette en fait, vous pouvez rajouter des points dessus. Mais là, en fait, elle a fait de très jolies chaussettes en base. C'était le coloris Ben de la Reine, je crois, en Gizeh, Galerie de la Reine.
En guisé Sox bambou, donc mélange de mérino, bambou, nylon. Une base qui va revenir dans 15 jours, je crois. Si mes souvenirs sont bons, parce que là, il n'y en a plus du tout. Et je retins en grosse quantité. Là, je vais reteindre tout le stock. Tu souffres, hein? Non, je souffre pas, j'ai peur qu'il tombe. Non, mais là, je crois qu'il a l'air d'être bien. Enfin, je vois que sa tête sur le... Voilà, donc merci Maud pour tes 2 ouvrages. Alors là, on va commencer l'Odyssée avec Christelle de... Elle en a envoyé combien? Elle en a fait 12 millions, Christelle. Ah oui, juste... Mince, c'est sorti. Alors, Christelle, elle nous a envoyé, que vous avez vu récemment, le châle Iris. Donc le châle a un écheveau de 100 grammes plus un mini de 20 grammes. Donc elle a réalisé avec le 100 grammes, c'était le coloris Chant du Nil. Donc je l'ai en mérino lin, il va revenir en 85-15. Là, je reproduis les coloris qui marchent bien. Il y a Sinaï qui est ressorti pour vous, c'est déjà sorti, mais là qui sort aujourd'hui. Il y a Sinaï qui ressort. Vallée Fertile était déjà ressorti, et je vais vous montrer après ce qui va ressortir, que vous connaissez déjà, mais je vais vous le montrer après. Donc elle nous a envoyé donc le chat. Ah oui, alors donc le 100 grammes c'était fait avec Chant du Nil, et le mini de 20 grammes c'était un mini, si mes souvenirs sont bons de ces podcasts, c'était un marron de chez Laine et Chaudron. Oui, je crois aussi. Voilà, d'un calendrier de l'Avent, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Ensuite, elle nous a envoyé... qu'elle a réalisé avec des mini, son design du col Légende d'automne qu'elle avait designé, qu'elle avait fait, qui avait démarré sous forme de cale cet automne. Voilà, donc elle a fait avec des mini et des restes de chez Ophildorus. Et là c'est automnal. Hein. Voilà, là c'est automnal, c'est très automnal. On vous mettra même le combo qu'elle avait utilisé. Le combo qu'elle avait utilisé. Il va finir par terre. Je vais finir l'épisode tout seul. Ah, mon minou, mais oui. Non, mais il va... Ah, tu veux jouer là? Ah oui, c'est le moment, oui. Oui, tu veux jouer? Regarde. Oui. Il est petit. Voilà. Bon. On va peut-être arrêter les frais là. Allez, descends. Allez. Il me mord. Nous continuons sérieusement. Voilà, donc je vous mettrai les coloris qu'elle a utilisés pour ce châle qui est toujours disponible sur son Ravelry, pas son châle, son col, que vous pouvez très bien faire avec ses coloris ou d'autres coloris et des restes de fil, bien entendu. C'est un très joli col. Je crois qu'elle l'a fait dans une version tube, c'est-à-dire que vous enfilez comme ça, là. Et elle, je crois qu'elle avait rajouté quelques sections de jacquard en plus pour le mettre comme ça. Dans l'autre sens. Ouais. Dans l'autre sens. Voilà, elle ferme le tube en fermant le tube en fait, et pouvoir le porter comme ça. Voilà. Donc c'est disponible sur le Ravelry de Christelle. T'en es où? Ensuite, mais je sais pas parce que je suis perdu. Ensuite, elle a fait le Bird of Feather de Andrea Mori. C'est marqué là. Avec le Suri. Coloris Cléopâtre, donc c'est un violet et un 100% Suri, et un coloris, une fingering qu'elle avait teint elle-même. Voilà, donc très joli. Donc c'est un mélange, c'est un châle qui se... Comme là, elle a respecté la dentelle se fait avec... Enfin, c'est une alternance entre fingering et mohair, des parties de dentelle avec de la dentelle et de la fingering. Et justement, on m'avait posé la question et on m'avait demandé récemment si je fais l'aparté... vu que Christelle a fait ce châle-là, justement, on m'avait posé la question si je faisais alors pas des kits, mais des associations. Donc j'ai alors pour vous... Non, pour vous, vous allez me regarder à partir de jeudi. Donc ça ne sera pas sorti parce que ça va sortir dans la première mise à jour du mois de février. Donc j'éteins justement pour celles qui veulent, je vous mettrai la photo du patron d'Andrea Mori justement, qu'il a fait dans ces teintes-là. Donc j'ai fait l'association Fingering et Mohair. Donc là, ouais. Donc ça c'est le coloris... C'est le coloris Jardin du Palais qui revient en stock à partir de cette mise à jour-là. Enfin, de la prochaine pour vous, si vous me regardez entre jeudi et lundi. Et j'ai teint le mohair associé. On le voit pas très bien, mais bon, c'est le mohair. C'est les Jardins du Palais, parce qu'il y a beaucoup de luminosité, donc je verrai au montage comment ça... Voilà. Donc, il y a les Jardins du Palais donc en fingering et en mohair et soie. Voilà.
Et ensuite, j'ai fait aussi, pour celles qui veulent un peu plus, j'ai fait donc papillon éphémère qui revient sur... Alors c'est de la 85-15 la fingering. Hein. Donc là, papillon éphémère qui revient sur 85-15 et j'ai fait le mohair associé aussi pour faire un châle façon Bird of Feather. Voilà. Donc ça c'est les coloris papillon éphémère sur 85-15 et mohair et soie. Et Jardin du Palais sur 85-15 et mohair et soie aussi. Voilà, c'est les deux kits. Alors même un truc comme ça peut être sympa. Ça fait un fade un peu là, très joli. Parce que ce sont les mêmes... C'était juste une aparté sur les coloris qui sortent. Parce qu'on m'avait posé la question, parce qu'il y avait une cliente qui m'avait dit « Ouais, ton coloris Jardin du Palais, il ressemble beaucoup à celui de... » Donc elle a dit « Est-ce que tu aurais... » Alors à l'époque, je lui avais dit non. Parce que je n'avais plus du tout en stock de mohair et soie, j'avais un peu de mal chez mon fournisseur à m'en procurer, donc du coup là j'en ai eu un petit wagon, donc du coup j'éteins les coloris associés, et maintenant je pense que je ferai ça à chaque fois, parce qu'à chaque fois sur ce mohair, moi qui suis pas trop tricoteur, c'est l'une des bases sur lesquelles j'ai beaucoup de mal à me projeter, parce que je sais jamais quoi teindre dessus. J'ai pas envie de teindre des unis, j'ai pas envie de teindre hormis le Purple Pop, mais parce que c'est quelque chose que je sais qui marche, donc ce violet... pétant, ça marche très bien. Après, je sais jamais trop quoi teindre dessus. Donc maintenant, je teindrai les coloris associés. Donc la prochaine fois, quand je ne sais pas, mais je vais teindre Chant du Nil. Chant du Nil reviendra sur mohair et soie. Le prochain coloris, si je teins par exemple Mastaba, sur n'importe quelle base, hein, là c'est des 85-15, c'est tombé comme ça, ça sera du mohair et soie aussi Mastaba. Voilà. Donc, elle a tricoté. Donc ça, c'était le châle Bird of Feather que Christelle nous a envoyé. Elle nous a envoyé, ça c'est, vous l'avez vu récemment, c'est le Lorien Sweater d'Eleonore Mortensen, que vous avez vu, c'est l'un des derniers pulls qu'elle a terminé, qu'elle nous a montré dans ses vlogs, où elle a utilisé de la Woolly Skin, qui est le coloris multicolore, je sais plus, et le noir, c'est le coloris noir anthracite, c'est l'ombre d'Anubis qui revient aussi incessamment sous peu, parce que je vais teindre en grosse quantité les coloris qui marchent les mieux. Je fais du tri sur la gamme Gizeh Nylon, Gizeh Yak Nylon, donc il y a 7 qui va revenir, il y a l'ombre d'Anubis, enfin 7 c'est le rouge, l'ombre d'Anubis, je vais incorporer l'ombre d'Osiris aussi dans les verts. Il va y avoir Précieux Cara qui va arriver, qui est sur la single, mais qui va arriver sur nylon aussi. Voilà, donc juste pour dire que je fais un petit réassort. Donc là, c'était le Lorien Sweater d'Eleonore Mortensen et qu'elle a utilisé. Elle a utilisé justement ce noir anthracite un petit peu chamarré. Il n'est pas complètement semi-solide, loin de là. C'est ni noir, c'est ni gris, c'est entre les deux. C'est très 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 joli. Ensuite, elle nous a envoyé le Slumber Call de Steven West. Ah, qu'on a touché, nous? Oui. Parce qu'elle était venue en novembre. Elle était venue en novembre avec. Il y avait l'ombre d'Anubis. J'avais fait un ombre d'Anubis sur Merino. Je crois que c'était un lot qui était plus... Parce qu'elle voulait un fade. Donc, autant sur la Gizeh Yak, c'est toujours, entre guillemets, c'est à peu près les mêmes bains. Ça fluctue toujours, hein, mais... Autant sur le 100% Merino, il y avait des bains, alors que c'est les mêmes quantités de teinture. Parfois, ça faisait beaucoup plus gris, beaucoup plus noir, gris, poivre et sel. Et donc, du coup, en fait, c'était ce qu'elle voulait. Donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment un nombre d'Osiris. Et après, il y a 2 coloris d'ombre d'Anubis qui se sont complétés, alors qu'ils portent le même nom, je pense. Et puis là, c'était un coloris... je sais plus lequel, j'ai plus souvenir. Voilà, donc très joli col, c'est un col que j'avais fait aussi, alors c'est un col qui se fait en DK, mais que elle a fait, comme moi, on avait fait en fil doublé. Voilà, donc elle a doublé les fils, et un très joli col, je crois qu'elle a fait pour son chéri, voilà, c'est ça pour Eric. Voilà. Ensuite, elle a fait le... Oh, je peux raconter l'histoire de ce coloris. Il y avait un coloris... à un moment donné Je le raconte parce que Christelle est au courant. Il y avait un coloris qui était dans l'atelier, quand l'atelier était encore dans la pièce qui nous sert de salon maintenant. Il y avait un coloris
électrique. Un bleu électrique, à chaque fois que je rentrais dans la pièce, je me disais, ouh là 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 là. Qui me plaisait pas. C'est le pile la tonalité de bleu qui me plaît pas. Et je me moquais de lui en disant que c'était une blague récurrente. Je me moquais de sa couleur. Et je me rappelle le jour où Christelle l'a pris, je me suis dit, ah, c'est bon, la carrière de Didier est finie. Les gens vont se rendre compte que il s'est pas teint. Et en fin de compte, quand j'ai vu le résultat sur ses aiguilles, bah, c'est un coloris qui me plaît pas, mais qui tricotait et est très beau. C'était comment déjà son nom Nils Saphir, non Nils Saphir, le coloris Nils Saphir sur la Luxor Bambou. Luxor Bambou, et en fait, il est. Enfin, moi j'ai toujours. Oui, aimé, non, mais il est très. Non, toi t'as toujours aimé. Moi, en écheveau, je le trouvais, mais tricoté. Et là, Christelle nous a fait une version très de ce t-shirt. C'est franchement superbe. Ouais, il est très beau. Christelle tricote impeccablement. Déjà, quand on le voyait, quand elle le tricotait, parce que moi je regardais avec, avec envie en plus de voir les. Parce que ça commence un petit peu avec du jersey, donc on voyait pas trop au début. Quand elle a commencé à faire la dentelle, faire les points texturés. Les points texturés dessus, c'était déjà. Puis là, une fois fini, c'est vraiment très, 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 très joli. Non, c'est un très beau patron. Ouais, c'est un très, très beau patron, une très belle réalisation. Bravo, Christelle. Puis ce coloris, il est canon. Hein. Je vois que sur la créatrice, elle avait fait avec une espèce de bleu, je crois que c'est bleu, mais plus bleu jean, bleu pétrole, assez foncé. Et là, ce bleu-là, il rend un peu plus hommage au point texturé. Oui, on voit bien cet empiècement un peu plus. Parce que la lumière se reflète mieux, peut-être. Voilà. Donc ensuite, elle a... Encore du cristal. Ah oui, mais il y en a encore... Il y en a encore deux. Elle a tricoté le squared. Ouais, le squared de Beata Jeze, qui est la teinturière de Edge of Fiber. Voilà, donc elle a fait avec plein de laines de teinturières différentes qu'elle a revisité parce que je crois qu'il... Oui, elle a réécrit le patron du point mousse en jersey pour mieux voir. Déjà, et elle a fait en intarsia alors que normalement c'était pas ça, je crois. Si. Oui, il y a un truc comme ça. Parce qu'elle voulait pas joindre, je crois, les... C'est pas ça? Qu'est-ce qu'elle a changé? Bon, bref. Si, alors on a passé un moment pourtant à te regarder le faire. Oui. Mais si, bon, en fait, elle a changé, elle a fait une version 100%, hormis les bandes noires, mais c'est une version jersey alors que c'était du point mousse. Et je crois qu'il y a un truc comme... Oui, l'insertion des couleurs. Je crois qu'elle a elle a fait tous les panneaux en même temps, justement, pour faire l'intarsia. Elle a fait les panneaux arrière, elle a fait les panneaux... Bon, elle utilise la méthode de l'intarsia, mais maintenant, je sais pas... Bon, bref, en tout cas... je sais plus comment l'original se faisait. Donc, elle l'a utilisé pour le coloris de la base MCN, qui était le coloris Temple d'Amon, qu'elle a utilisé sur le haut des manches. Donc, elle avait utilisé plein d'autres teinturières. Oui, c'est une collection. Donc, voilà, c'est une collection c'est le genre de patron d'ouvrage qu'on peut se faire quand on a une collection de laine comme Christelle. Voilà, parce qu'il y a d'après mes souvenirs, je crois qu'il y a du tricot et stitch, il y a du laine et chaudron, il y a du Ars Natura. Il doit y en avoir d'autres parce que je crois que c'était pas que... Il y avait peut-être une louve dans les bois. Je sais plus. Oui, non, c'est une collection. Ouais, donc très 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 joli au coloris couleur de l'automne, très 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 joli. Du coup, il y a Céline, il y a Julie qui ont aussi fait leur version. Oui, leur version. Julie n'a pas fini le sien. Oui, c'est vrai. Bon, bravo Julie. Ah oui, c'est vrai, c'est en prévision, c'est vrai. Elle est sur la fin. Ouais. Enfin, sur la fin. Voilà. Ensuite, elle a tricoté, donc ça aussi c'est les récents qu'elle a terminé. Elle a terminé le Westfjord Wanderer de Steven West, qu'elle a dans ce châle-là, elle a utilisé de la Gizeh Sox bambou, le coloris Lorraine d'Osiris. Bon, je vous dis les coloris, mais ils sont plus. Et là, c'est la même chose, c'est une collection de. Voilà, c'est une collection de teinturières aussi et du fil. Non, mais il y a aussi un peu de fil industriel, je pense, dedans. Oui, les deux bleus, donc c'est une collection aussi de teinture, une alliance de teinture, de teinturier et de fil industriel. C'est très très bien, un immense châle. Très 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 joli, très belle réalisation. Très épais, non? Très épais, c'est du fil doublé, hein, c'est du fil doublé. Ouais. Je crois qu'on en est assez fiers. Ouais. C'était pas son premier. Non, c'est pas son premier. Ouais. Si. En plus, ouais. Elle se lance pas dans le plus facile. Ouais, moi,
Voilà, ça c'est mon premier West. Ça c'est un West pour se lancer. On se lance pas dans le Westford Wanderer pour... Voilà, donc Christelle, je crois ne rien avoir oublié dans ce que tu m'as envoyé pour le moment. Non, et on va juste pour la dernière, ma petite réalisation. Donc là, c'est Marie. Marie qui a tricoté le châle fantastique. Non, pas du tout. Le slip extravaganza. Mais qui n'est pas fini. Qui n'est pas fini. Une photo finale après blocage de mon séparé. Qui est fait avec 90% des laines. De tes laines. Donc c'est une très belle version. Je regarde, elle m'a fait les photos des... Elle a fait en guise et socks. Elle a même utilisé de la sport. Peut-être pour le gris. Ah oui, le gris, elle a fait en sport. Ah oui. Ouais, ça fait ressortir d'autant plus. Ouais, ça fait ressortir d'autant plus. Ça fait plus bombé au niveau Voilà, elle a utilisé de la guise et socks aussi en 75-25, plus de la sport. Voilà, une version qui va être terminée. Voilà. Ah, j'aime bien l'effet que ça fait de faire plus épais au niveau des... Ouais. C'est très 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 joli. Bon, ce châle, ce châle est canon. Et puis là, entre les gris, les jaunes, les fluos et les... C'est Sylvain qui l'a refait. Ouais, c'est Sylvain qui l'a refait une deuxième fois. Ouais. Et ton chat, c'est une véritable hyène. Il m'a dévoré les bras là. Moi, il me déshabille. T'es bien excité ce matin là. Regarde-le, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Il est tout minot d'habitude. Voilà, bon. C'est le slip extravaganza de... Enfin, tu dis ma petite réalisation, c'est quand même... Pour l'avoir tricoté, c'est un morceau. Hein, oui. Pour moi, c'est le mont Everest, hein, celui-là. C'est comme je vous ai déjà dit. Voilà, je suis plutôt satisfait du résultat, même si effet... Mais reptilien, l'effet a dit, je suis plutôt satisfait du résultat, même si effet un peu reptilien. Mais justement, ça fait un petit peu ce résultat un petit peu d'écaille, de volume et de... Non, franchement, c'est très 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 joli. Une très très belle version. Oui, envoie-le quand il sera... Ouais. Mais pourquoi elle dit qu'il n'est pas fini? Parce qu'il n'est pas bloqué? Pas bloqué, je crois. Ah oui, parce qu'il est fini, là. On va pas rajouter non plus des... Non, il est fini, mais il n'est pas bloqué, oui. Non, très joli. Très 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 joli. Bravo Marie pour cette réalisation. Voilà, donc j'ai fait le tri encore, parce que, enfin j'ai fait le tri, non, je montre tout, mais je veux dire, on remonte petit à petit, parce qu'il y en a énormément, et c'est super, parce que comme vous nous le laissez dans les commentaires, vous aimez bien un petit peu voir toutes ces versions pour des inspirations. Il y a plein de gens qui font, plein de tricopines qui font des sélections de patrons. Franchement, j'ai pas le temps de le faire. Je trouve ça super intéressant. Oui, la moitié des idées qu'on pique, où on les trouve voilà, dans les sélections de patrons. Oui, dans les sélections de patrons, il y a Chantal qui fait ça, il y a Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui le fait, il y a qu'on regarde et qui le fait. Bon, Miss Magno naturel aussi. Oui, mais ça demande un boulot. Mais ça demande un boulot et moi franchement j'aimerais, mais non, j'ai franchement pas le temps, donc c'est génial de le faire. Et donc du coup là ça fait, en plus de montrer les réalisations avec Mélène, ça fait une sélection de patrons en plus. Bon, donc c'est très très original. Comme ça en plus vous voyez des... Comment on appelle ça? Moi, ce qui me plaît, c'est en plus des patrons, c'est les idées de combinaison de Oui, de et puis vous le voyez avec vous voyez des versions qui ne sont pas les versions entre guillemets qu'on voit tout le temps, les versions officielles de, par exemple du Bird of Feather, on l'a tous vu. Par exemple celui-là, on l'a tous vu chez West. Vous voyez des réalisations comme quand on vous montre ce qu'on porte, ça fait aussi une autre type de colorimétrie. Par exemple le slip extravaganza, il peut être comme là très dans les gris, jaunes, et puis vous pouvez le voir de façon beaucoup plus Sylvain moi ça dans les verts. Donc c'est bien aussi que de le voir que dans les versions des designers, voilà, je vais le dire, des designers ou des testeuses suivant si... Moi ça m'aide à me projeter, parce que je t'ai dit, j'ai du mal à me défaire des couleurs qu'on propose sur certains patrons. Et c'est pour ça que je passe généralement plus de temps à regarder les projets sur Ravelry, les projets, les réalisations des autres que ceux une fois que la photo du designer m'a plu, mais de voir pour me projeter, parce que une fois qu'on m'a mis des couleurs associées à un patron dans la tête, je ne m'en défais pas. Et c'est comme des fois ça m'arrive souvent, je passe devant les colis avant que Didier les termine, ils sont accumulés et je vois les associations de couleurs que vous faites. Et je sais pas si vous allez les associer, mais bon, je vois les écheveaux que vous avez décidé de prendre. Et c'est vrai que ça donne des idées de... Et là, ça me fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on voit comment vous
vous agencez les couleurs. Mais c'est ce qu'on est, c'est comme ça parfois que des combos naissent. Je dis plus sur Instagram ou sur truc. Parfois, je teins des coloris qui sont complètement indépendants. Donc je peux partir vraiment à l'opposé dans les coloris. Donc moi, ils sont teints. Et puis une fois que là, ils sont. Je vous montre pas derrière parce qu'il y a une montagne d'écheveaux à mettre à réchevaucher et tout. Mais c'est souvent quand on les met en écheveau et qu'on les met dans les panières pour être étiquetés plus tard, qu'ils se retrouvent parce que je fais sécher tous les coloris en même temps, donc je mouline tous les coloris en même temps, comme ils viennent, donc parfois je les pose, et c'est là où les idées viennent en disant, ah ben tiens, alors qu'ils n'avaient pas du tout été faits pour être mis ensemble. Et c'est là où on se dit, ah c'est très bien fait, et comme Vincent dit, parfois quand vous passez commande, moi les commandes sont faites par bac, c'est-à-dire je prends un bac en plastique, je mets votre étiquette dedans, et puis je fais le marché à votre place sur le mur, je le mets. Alors c'est pas forcément des associations comme tu dis, que peut-être que vous avez envisagé, parce que parfois il y a des bases qui sont complètement différentes à l'intérieur, donc peut-être que oui, peut-être que non, mais... Et parfois, je me dis, ah oui, tiens, tu vois, ce coloris-là avec celui-là, il s'était jamais retrouvé parce qu'ils étaient un petit peu à l'opposé sur le mur. Il s'est jamais retrouvé côte à côte. Et en fait, ça matche super bien. Donc, c'est aussi en ça que voir les réalisations. Voir les réalisations, parce que on peut avoir des réalisations très unies, ou des réalisations un tout petit peu plus faux-folles dans les coloris, ou des associations... Oui, parce que ce qui nous sort de la tête à chacun, voilà. On a tous des idées tout à fait différentes, et on s'enrichit en les voyant. Voilà, c'est ça. Donc on vous en remercie. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations uniquement par mail à l'adresse que vous aurez dans la barre de description, en adresse mail. Et il me faut absolument... Même si vous ne vous souvenez pas du nom de la base et du nom du coloris, alors le nom du coloris, c'est peu importe, mais même si vous ne vous souvenez pas de la base, vous me marquez pour qu'on le présente quand même le nom du patron et le nom du patron et le nom de la designer pour qu'on le présente. Après, je sais qu'il y aura du fil de russe dedans, c'est pas très grave si vous avez perdu les... Oui, parce que on le voit, moi je le vois au... Il y a quelques couleurs qui reviennent et qui sont intéressantes de repérer. Mais c'est pas ce qui... Non. C'est pas ce qui impacte le plus quand on voit les... Non, parce que comme je vous avais dit, hein, y a, chez Au Fil de Russe, bon, il y a de la gamme reproductible un tout petit peu plus qui commence à rentrer chez Au Fil de Russe. Tu t'y attelles ? Je m'y attelle. Alors non pas que ce soit tout le temps en stock, mais je sais que c'est des coloris que je vais pouvoir remettre. Alors qu'avant je disais, c'est pas reproductible, je passais à autre chose. Maintenant il y a certains coloris, même s'ils sont en rupture. Voilà, par exemple le coloris Sinaï qui ressort, alors pour vous qui est déjà ressorti, mais qui ressort en fait aujourd'hui, ça faisait un petit bout de temps qu'il n'était pas sorti. Alors celui-là je savais qu'il était reproductible, mais donc... Il y a des coloris comme ça moi maintenant que je classe dans les reproductibles, et que là par contre j'ai que 2 bras, donc ça... Je peux pas fournir des nouveautés, je peux pas fournir d'autres bases. Même moi, j'ai failli attendre pour mon kit. Voilà, donc je peux pas refournir, par exemple, là, si tout Sinaï s'en va là, je ne sais pas, rapidement, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le reproduire, parce que si je reproduis que du Sinaï, ça va être au détriment d'autres coloris, et que tout le monde ne va pas aimer Sinaï, donc il faut que je contente un tout petit peu tout le monde, donc il faut des nouveautés, il faut des coloris éphémères, il faut des coloris récurrents, donc je pense faire peut-être un coloris récurrent, plus de temps en temps, peut-être tous les 15 jours, qui reviennent en stock, et avec d'autres nouveaux coloris, mais je m'évertue peut-être un tout petit peu plus à travailler sur des coloris multicolores qui seront... reproductible entre guillemets, en sachant que je le dis bien, ils seront pas disponibles sur précommande parce que je ne peux pas gérer les précommandes, et que ils reviendront, mais quand? C'est la réponse que vous n'aimez pas quand vous me posez la question sur WhatsApp. Est-ce que ça va revenir? Oui, et la question qui suit c'est forcément quand, et la réponse c'est je sais pas. C'est que je peux pas tout faire. Il y a des gens qui me font teindre le samedi après-midi alors que j'étais censé c'est pour la bonne cause. Voilà, me reposer, donc voilà. Donc du coup, étant donné que les étuves étaient en train de chauffer, du coup j'éteins. Donc j'éteins pour une mise à jour ultérieure. Donc bon, c'est fait. Donc voilà, donc d'autres coloris, là c'était pour parler un tout petit peu plus boutique. Donc
Plein de coloris que moi je vais classer dans les reproductibles, mais qui reviendront en temps et en heure quand j'aurai le temps de les teindre. Donc là, je suis enfin entre guillemets, là vous avez vu Jardin du Palais, Papillon éphémère, qui est un ancien coloris qui revient parce que vous me le demandez et qui est surtout d'actualité oui, de saison. Donc, et il y a Chant du Nil que vous me redemandez, mais là aussi je vais prendre le temps de le faire. Je sais pas pour quand, là d'ici peut-être 15 jours. Je ne dis pas de date parce que je suis jamais dans les clous, mais il sera associé forcément au mohair. Donc ça, je vais m'y atteler aussi. Et puis voilà. Donc petit à petit, parce que là, il y a le calendrier de l'Avent, il y a les box d'été qui sont mis en précommande aussi. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a le 30 juin, je le répète, on fait une journée porte ouverte le dimanche 30 juin de 10h à 18h. Ici même à la boutique. Et t'as vu dans les commentaires, il y a déjà du monde. Ouais, il y a déjà du monde qui veulent... Voilà. Qui ont noté ça dans leur calepin pour venir, donc je vous en remercie. Donc avec Sophie, au fil de la ruche, qui viendra nous faire une vente éphémère de son... Qui a dit qu'elle viendrait avec une ruche aussi, apparemment. Ah bon? Oui, j'ai cru c'est vrai. J'espère que c'est officiel, parce que sinon, non, mais vite, pas avec des... Mais merci, je savais bien qu'elle n'avait pas de faire toute la route avec sa tenue de combat. N'importe quoi. En tout cas, est-ce qu'il y aura une ruche? Est-ce qu'il n'y aura pas de ruche? Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, il y aura Sophie, c'est le principal, et elle amènera du miel aussi à vendre. Je vais apporter une ruche complète, vide. Oui, je préfère préciser quand même. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'abeilles. Je vais vous apporter une ruche avec sa hausse, avec une tenue d'apiculteur, avec un enfumoir, avec... Enfin bon, j'amènerai du matos. Voilà, donc ça sera noté sur vos agendas. Ça sera le 30 juin de 10h à 18h. Avec, je préparerai des petites surprises de coloris, je pense. Ouais. Que je vais teindre petit à petit parce que je vais pas fournir... je vais pas teindre comme pour un salon. Ça sera le stock qu'il y a ici. Je vais teindre quand même petit à petit des choses pour vous proposer le 30. Qui serviront aussi de mise à jour pour le lendemain. Voire peut-être pas le lendemain parce que là, si je fais la journée porte ouverte le 30, le temps de refaire le stock, je ferai peut-être la mise à jour que le mardi, on verra. Début juillet. Donc voilà. Tu vas peut-être te poser... Oui, puis là, il y a des choses... On a vu ce que ça avait donné l'année dernière en revenant du festival du Mouton Ivre. Ah oui, pour toi, de remettre tout en stock, oui. De remettre tout en stock. Bon, après l'année dernière, j'avais fait une pierre deux coups, c'est-à-dire j'avais remis en stock et j'avais dissocié les fiches produits. J'avais mis une fiche produit par coloris. C'est pour ça que j'avais pris énormément de temps. Bon, après la mise à jour, on verra, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, le 30 juin, on vous attend de 10h à 18h. Vous prévoir le petit atelier rempli de belle laine, de Emma Ball, voilà, et puis donc il y aura Sophie, moi-même et Vincent, qui sera là pour les cafés, t'as dit Pourquoi pour les cafés? Non, pour les cafés, pour les boissons, les petites boissons, les petits gâteaux, tout ça, non? Non, j'ai noté ça aussi dans mon agenda, je suis pas ici. Voilà, donc on vous attend le 30 juin, et puis en attendant, on va vous retrouver la semaine prochaine. Ouais, quand même. On vous fait des bisous, merci pour de nous regarder, laissez-nous des commentaires, un petit pouce et abonnez-vous, ça aide toujours au référencement de la chaîne. Si vous venez jusque-là, merci encore de votre fidélité, et puis on vous dit à la semaine prochaine. On vous bisous. À jeudi. Bisous, bye bye.